Europe Soir. Isabelle Millet sur Europe 1. Et à 18h31, c'est l'heure de notre fait du jour. Et ce soir, on va parler des vacances parce que pour beaucoup d'entre nous, eh bien, elles approchent à grands pas. C'est le compte à rebours. Le pied gauche encore au travail, le pied droit déjà à la plage. La presse ne s'y trompe pas. Plusieurs magazines, comme chaque année, y consacrent des pages et des pages. La revue Sciences Humaines, notamment avec un grand dossier intitulé « Vive les congés payés », absolument passionnant, dans lequel on s'intéresse en particulier à l'invention des vacances. Pour en parler avec nous ce soir, Nicolas Journet, journaliste à Sciences Humaines, qui a coordonné cette enquête. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et dans un petit instant, on espère être en direct avec Didier Arinaud, directeur de ProTourisme. Et puis bien sûr, on vous attend, vous, au téléphone. Appelez-nous au 39 21 pour nous dire comment vous allez occuper vos vacances. Est-ce que vous êtes du genre hyperactif à toujours prévoir des tas d'activités, ou bien est-ce que vous en profitez pour décompresser? Nicolas Journet, les vacances aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne pourrait plus s'en passer, et pourtant il n'y a pas si longtemps, les Français ne savaient pas vraiment ce que ça voulait dire. Alors si, bien sûr, les enfants étaient en vacances, mais leurs parents, pour eux, c'était un concept un peu flou. Oui, c'est un peu flou parce que le mot vacances n'a pas toujours signifié ce qu'il est aujourd'hui. Ça veut dire que la recette des vacances modernes comprend un certain nombre d'ingrédients qui ne consistent pas seulement à arrêter de travailler. Ça veut dire il faut partir et se livrer à des activités auxquelles on ne se livre jamais le reste de l'année et qui sont bien spécifiques, sans se baigner, on se rapproche de la nature, on va dans des endroits faits pour ça. Et tout ça, finalement, c'est du boulot parce qu'il faut le préparer, il faut l'organiser. Alors, c'est une activité, c'est certain, mais bon, je vais juste revenir un petit peu en arrière dans l'histoire pour dire que vacances, au XVIe siècle, ça voulait dire que les maîtres d'école fermaient l'école et que les magistrats étaient dispensés d'activités. Ça voulait dire que on arrêtait ces travaux-là et que pour autant, les gens qui se trouvaient libérés, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient les enfants? Ils allaient aider les parents au champ. Donc, les vacances, c'était pas du loisir. Alors ça, c'était au XVIe siècle. On rappelle que les congés payés, c'est-à-dire les jours de repos payés par l'employeur, eux, ils ont été instaurés en 1936. C'est d'ailleurs la seule loi du Front populaire auquel le régime de Vichy n'osera pas toucher. À quoi ressemblaient les premières vacances? Alors, écoutez, il y a une légende qui dit qu'en 1936, dès que la loi a été votée, les gens des classes laborieuses, comme on dit, se sont précipités en casquette sur les plages de la Manche. Or, c'est pas vrai du tout. C'est parce que les gens qui se sont trouvés, d'abord, ils étaient un petit peu pris de court. La loi a été votée au mois de juillet, au mois de juin, et puis appliquée au mois d'août. Et les enfants étaient déjà en vacances depuis 15 jours. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La plupart des gens sont restés chez eux. Et puis, il faut attendre en fait les années 60 pour que vraiment le tourisme populaire s'organise. Et surtout entre dans la tête des gens. Donc dans les premières années, dans la première décennie, l'essentiel des activités de vacances, c'était d'occuper son temps comme on occupait ses loisirs ordinaires le dimanche, le samedi, enfin son temps libre. En fait, on faisait pas tant de choses que ça. Voilà, il y avait le transat, le parasol, le bistrot, la partie de cartes, parfois la partie de pétanque. Voilà. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est très, très différent, c'est qu'on part pour faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Il faut réussir ses vacances, un peu comme on réussit sa carrière ou son couple. Oui, et ça se prépare, et c'est une activité effectivement qui se prépare longtemps à l'avance parfois, et donc qui est en fait écoutez, je voudrais juste dire que il y a un dialogue qu'on entend assez souvent, c'est quelqu'un qui demande à un ami est-ce que tu prends des vacances cet été? Il dit non, je reste chez moi. Ça veut dire je ne prends pas de vacances parce que je reste chez moi. Si on ne part pas, on n'est pas en vacances. Il faut quitter absolument son domicile. D'ailleurs, c'est la définition officielle qui a été pratiquée par l'INSEE pendant des années. Comment est-ce qu'on distingue les vacances des loisirs? Comment est-ce qu'on distingue les vacances du tourisme? Il faut quitter son domicile au moins 4 nuits de suite. Alors, Didier Arinaud de ProTourisme nous a rejoint par téléphone. Bonsoir Didier Arinaud. Bonsoir. Il ne faut pas l'oublier, mais 35% des Français, je crois, ne partent pas en vacances aujourd'hui. Oui, c'est même un petit peu plus que 35. On atteint quasiment les 40% de ceux qui ne prennent pas de vraies vacances, c'est-à-dire au-delà de 4 nuits. Et d'ailleurs, quand on prend la période estivale, on a l'impression, on a coutume de dire que tout le monde part en vacances. Il y a seulement un Français sur deux qui part réellement
en vacances à cette période estivale. D'ailleurs, aussi une grande partie de nos concitoyens va dans des hébergements non marchands, chez les parents, chez les amis, dans la résidence secondaire. Donc quand on prend ceux qui partent dans des hébergements payants, que ce soit des campings, des hôtels, des résidences de tourisme, on est seulement à un peu plus de 40% de nos concitoyens qui s'offrent une escapade payante pour ces vacances d'été. Avec d'ailleurs une demande de plus en plus forte vers la qualité, car si les vacances à partir des années 36, c'était essentiellement pour se reposer, aujourd'hui nos concitoyens nous disent que les vacances ça coûte trop cher pour se reposer et par conséquent ils souhaitent pratiquer des activités, découvrir des choses, apprendre, partager, vivre des émotions, parce que ce tourisme il est de plus en plus un tourisme expérientiel où on a besoin de se nourrir d'expériences en commun, de pouvoir se ressourcer, et avec des pratiques un peu différentes d'ailleurs suivant les individus, puisque nous sommes passés d'un tourisme de masse, si souvent caricaturé d'ailleurs, à un tourisme qui est plutôt un tourisme de niche, un tourisme de pratique d'activité, un tourisme affinitaire. Alors, je vous propose qu'on continue à en parler dans un tout petit instant, juste après la pause. Je vous demanderai, Didier Arrino, puisque vous êtes spécialiste, à quoi vont ressembler les vacances des Français cet été. À tout de suite sur Europe 1. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 3921, 50 centimes la minute. Bien sûr, on pourrait prendre une voix suave et élégante pour vous parler de la Volvo V40 nouvelle édition et vous dire « Jante alliage 17 pouces, toit panoramique, sellerie exclusive ». Mais bon, on a pensé que vous aimeriez surtout savoir qu'en ce moment, la Volvo V40 nouvelle édition est à 265 € par mois et cela sans apport et sans condition. C'est aussi ça, le minimalisme suédois. Location longue durée 48 mois sans apport pour une V40 édition neuve. 40 000 km, entretien garanti offert jusqu'au 31 août si accord Volvo Car Finance. Détails offre et réseau participants sur volvocars.fr. L'été, les projets fleurissent. Et chez Castorama, on va vous aider à les faire grandir. Voilà pourquoi on vous facilite la vie en vous proposant la livraison gratuite. Oui, la livraison gratuite sur tous les produits jardin, construction et menuiserie. Eh oui, la livraison est offerte chez Castorama. Mais attention, ce n'est que du 22 au 24 juin. Alors vive l'été et en avant les projets. Castorama, ensemble on peut tout faire. Offre valable du 22 au 24 juin, voire conditions en magasin. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur castorama.fr. Une question à Didier Tabary, président de Filorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. Une crème anti-âge peut-elle être aussi concentrée qu'une injection en cabinet médical? Eh bien, chez Filorga, nous avons réussi pour la première fois à concentrer l'équivalent d'une méso-injection dans une crème anti-âge révolutionnaire. Et ça marche? Oui, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec NCTF Reverse, nous traitons rides, éclats et fermeté avec une efficacité visible dès 7 jours. NCTF Reverse de Filorga, la crème anti-âge concentrée comme une méso-injection, efficace dès 7 jours. Détail de l'étude sur filorga.com. Europe Soir, Isabelle Millet sur Europe 1. Il est 18h40, vous êtes bien sur Europe 1 et ce soir, notre fait du jour sent bon le sable chaud. On parle de vos vacances qui n'ont plus rien à voir avec celles de vos grands-parents. On est avec Nicolas Jourdet, journaliste à Sciences Humaines, qui a coordonné une grande enquête sur vos vacances et les vacances de vos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Et puis on est aussi en ligne avec Didier Arrino, directeur de ProTourisme. Didier Arrino, à quoi vont ressembler les vacances des Français cet été ? Alors tout d'abord, les vacances des Français, dans 70% des cas, se feront dans l'Hexagone. Environ 20% de nos concitoyens, d'ailleurs, partiront en vacances dans leur région d'origine, et c'est même 25% pour les Aquitains, qui sont des autoconsommateurs de leur destination. Alors bien évidemment, ceux qui habitent dans les villes ou à la campagne ont tendance à migrer vers l'océan, vers la mer. Cette année, la grande nouveauté, c'est quand même une très forte accélération des départs en vacances à l'étranger de nos concitoyens, puisque il y a 1,4 million de plus de Français qui envisagent de partir à l'étranger, notamment dans les destinations de proximité de la France, c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal, l'Italie, mais aussi la Grèce. Et puis une forte poussée vers des destinations plus lointaines, ce qui fait que le budget vacances cette année est en augmentation, une augmentation conséquente, puisque la progression est de 5%, mais cette augmentation ne profitera certainement pas totalement à la destination France. Et pourquoi est-ce qu'on part moins en France cet été ? Ce sont les grèves à la SNCF, à Air France qui font peur ? Alors ça a aussi joué, effectivement, puisqu'on a vu une accélération des réservations vers les destinations étrangères à partir du mouvement de grève. Alors il y a ceux qui se disaient que c'était plus facile lorsqu'ils habitent dans des grandes métropoles de prendre l'avion, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de vols low cost, de vols affrétés.
et d'agences de voyage et de tour opérateurs qui proposent de partir directement. Donc là, en l'occurrence, pas de risque de grève à la SNCF. D'ailleurs, ça coûte à Air France parce qu'ils ont choisi plutôt d'autres compagnies aériennes. Et puis, il y a un autre phénomène aussi qui entre en ligne de compte, c'est l'augmentation des prix des carburants. Et donc, les Français font un calcul. Il y en a 70% qui font un calcul, un budget vacances, et qui se sont rendus compte que ça coûtait pas forcément beaucoup plus cher de partir plus loin à partir des grandes métropoles. Maintenant, on a toujours quand même des destinations traditionnelles qui fonctionnent bien. Cette année, on voit que c'est plutôt le Languedoc-Roussillon qui est en augmentation. Un département comme l'Aude, pays Qatar, progresse bien. Il y a toujours la Riviera française, d'ailleurs, qui regagne des clientèles, la Côte d'Azur, avec les clientèles étrangères. C'est plus compliqué pour le Sud Atlantique, mais l'hébergement qui est vraiment plébiscité par nos concitoyens cette année, ce sont les campings haut de gamme avec du service, avec des animations, avec des clubs enfants. Il y en a même certains, notamment chez Sunélia, où il y a des crèches pour les bébés. Mais ça n'a plus rien à voir avec le camping de nos grands-parents. On a un niveau de confort dans ces établissements tout à fait formidable. Vous nous confirmez, j'imagine, Nicolas Journet, qui est avec nous et qui est auteur d'un très beau dossier justement sur les vacances de nos grands-parents. C'est très différent, la façon de voyager. Même quand on va au camping, le camping n'a plus rien à voir avec le camping de nos grands-parents. Ah oui, alors pour ce qui est du camping, oui, comme vous avez pu noter, en fait, disons que le grand développement du camping, c'est un tourisme populaire qui s'est, développé dans les années 60, où essentiellement on partait en famille, la famille, les enfants, etc. Et il fallait de grandes tentes, et de plus en plus, on s'est habitué à aller plutôt dans les campings et pas dans la nature, comme les scouts faisaient auparavant, alors que c'était plutôt eux les inventeurs du camping. Voilà. Maintenant, ce qui se passe aussi maintenant, c'est que le camping se fait aussi de manière tout à fait libre et solitaire, avec ces fameuses tentes qui s'ouvrent instantanément, plop, et qui donc permettent des escapades dans des lieux où on ne pouvait pas vraiment imaginer s'installer avant. Voilà. Oui, puis il y a ceux qui partent, c'est ce que vous nous disiez, Didier Arinaud, il y a ceux qui partent pour chercher le plus original, le plus exotique, le plus d'activités possibles, y compris à l'intérieur d'un camping. Absolument, et puis avec une recherche aussi de destination et de pratiques originales. Alors effectivement, on le voit notamment, il y a le développement du naturisme. La France est la première destination au monde, avec des opérateurs. Ça continue à se développer aujourd'hui, le naturisme en France ? Alors ça continue à se développer, surtout dans les campings et dans les villages de vacances qui ont su monter en qualité, proposer de nombreuses activités. Les opérateurs, France 4 Naturisme est en très forte progression cette année, par exemple. De la même façon, on voit bien que les villages de vacances proposent de plus en plus des activités aussi en lien avec le territoire, avec le terroir. Le patrimoine, les visites des châteaux, etc. Oui. Et avec des filières qui se développent, avec des pratiques mixtes d'ailleurs, où on a des choses assez simples. On voit notamment des croisières fluviales avec des vélos pour aller découvrir les châteaux et les vignobles embordelés. On voit de plus en plus des pratiques d'activité un petit peu détox, où on laisse son portable de côté et on pratique des activités de ressourcement. Et puis il y a de plus en plus aussi la volonté de découvrir le patrimoine, mais un patrimoine actif avec des spectacles de rue, avec des sons et lumières, avec des activités accompagnées. Et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, on le voit bien, ce sont plutôt les destinations qui proposent du contenu, des destinations emblématiques, des destinations où il y a un univers culturel qui sont plébiscités. C'est le cas de la Corse, de la Bretagne, du Pays Basque, du bassin d'Arcachon. Des destinations comme ça qui évoquent quelque chose et plus seulement des destinations soleil-plage. Et avec tout ça, moi j'ai juste une question pour conclure ce débat, messieurs, parce qu'on a terminé. Je me demande si les Français de 2018 seront vraiment reposés quand ils rentreront de ces vacances. Vaste question. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Didier Arinaud de ProTourisme. Merci à Nicolas Journet, journaliste à Sciences Humaines, qui consacre un gros dossier très bien fait, très intéressant sur nos vacances.